أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين. Deuxième partie des lois de l'histoire dans le Saint-Coran. Nous en sommes en fait après une introduction à la vie et la mort de la communauté d'après les versets coraniques. Donc à travers ces versets, nous allons voir que l'histoire est régie par des lois et règles. Par exemple, le premier verset: à chaque communauté est fixé un terme, elle ne pourra ni reculer ce terme d'une heure, ni l'avancer quand il arrivera. Surat Yunus, verset 49. Un autre verset: à chaque communauté nous avons fixé un terme, lorsque l'échéance arrivera, elle ne pourra ni le retarder ni l'avancer, fût-ce d'une heure. Surat al-A'raf, verset 34. Donc là, il y a deux termes. On dit à chaque communauté fixer un terme, et nous avons fixé un terme. Le terme en arabe, c'est l'ajal. Donc là, le mot ajal dans ces deux versets est attribué à la Ummah, et non pas à une personne individuelle, un individu, pris isolément. Ainsi, au-delà du destin de chaque individu se dessine un destin collectif à la communauté, présente par des relations et des liens basés sur un ensemble d'idées et de principes. Il s'agit de la société que le Coran nomme Ummah. Elle a un destin, une mort, une vie, un mouvement. Tout comme l'individu, la société vit et meurt, des lois définissant le destin de chaque nation. Des lois définissent le destin de chaque nation. Donc ces deux versets affirment donc l'idée générale. Nous n'avons détruit aucune cité qui n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Aucune communauté ne devance son terme ni ne le retarde. Surat al-Hijr, versets 4 et 5. Il est évident que dans ce verset, le destin est collectif, car les individus ne meurent pas d'habitude tous en même temps. Seule la collectivité morale qui les regroupe peut s'éteindre ou s'attendre à une fin proche. D'autres versets: ton Seigneur, si clément et plein de miséricorde, s'il leur tenait rigueur de leurs méfaits, il hâterait certes leur châtiment, mais un rendez-vous leur est fixé auquel ils ne sauraient manquer. Et ces cités dont nous avons fait périr les habitants quand ils eurent commis des injustices en fixant au préalable l'heure de leur anéantissement. Surat al-Kahf, donc Surat la caverne, versets 58-59. Un autre verset: si Dieu tirait vengeance des hommes pour leurs péchés qu'ils commettent, il ne laisserait à la surface de la terre aucune bête, mais il défère leur châtiment jusqu'au terme prévu. Lorsque ce terme arrivera, en vérité, Dieu observe ses serviteurs. Surat Fatir, ça veut dire Surat le Créateur, verset 45. Dans ces deux versets, le Saint-Coran nous fait remarquer que si Allah ait voulu châtier les hommes pour leur injustice, il l'aurait fait et aurait tout fait périr. Un problème fut soulevé à propos de la compréhension de ce verset, car d'habitude les gens ne sont pas tous injustes, et notamment les prophètes, alayhum salam, et les imams. Donc les imams de Ahlul Bayt, alayhum salam. La destruction englobe-t-elle ces derniers au même titre que les gens? Certains s'appuyèrent même sur ces versets pour nier l'infaillibilité des prophètes. En vérité, il y a certains versets qui en fait certains hadiths qui prouvent le contraire. Ça veut dire qu'en fin de compte, on a des hadiths qui disent que les prophètes ou même les imams, à chaque fois, les prophètes aussi dans des versets coraniques, se sont toujours sortis avant qu'il y ait le châtiment. Les populations ont été rasées, mais pas les prophètes. Entre autres, il y a un verset aussi qui dit que Yom al-Qiyamah, la yabqa illa kullu shay al-fan, afwan, excusez-moi, kullu shay fan, wa la yabqa illa wajhu Allah zu jalali wal ikram. Ça veut dire toute chose va périr sauf la face d'Allah, et la face d'Allah d'après ce verset c'est l'imam. Donc en l'occurrence dans cette époque-là l'imam faïb, un des 12 imams, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'imam Mahdi va gouverner avec le Raja. Après il y aura les autres imams infaillibles qui vont gouverner aussi. Donc ça sera Yom al-Qiyamah, tout périra sauf l'imam. Et aussi nous voyons que de toute façon, même dans le cas où effectivement les versets coraniques parlent aussi d'une perdition de tout le monde
de tout le monde, c'est peut-être une perdition morale. Par exemple, le prophète Moussa, alayhi salam, avec les Bani Israël furent égarés en conséquence de leurs méfaits. Et le prophète Moussa a subi ces conséquences de leurs péchés. Entre autres, même d'ailleurs quand il est sorti de la cité, après avoir tué un injuste, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il est sorti apeuré. Il a sorti apeuré, il avait peur pour sa communauté. Même les versets coraniques qui parlent de péché du prophète, c'est les conséquences des péchés de sa communauté qui peut avoir des conséquences pour son message, malgré que de toute façon, il n'est jamais perdant, le prophète ou bien l'imam, puisque soit il réussit avec son message, les gens acceptent son message, chose qui est très rare, la majorité des gens, de toute façon, sont égarés, c'est le destin de l'humanité d'être comme ça, sauf une minorité qui est bien guidée. Ou bien, de toute façon, le prophète tombe martyr, donc il a gagné, il avait auprès d'Allah Azzawajal. Donc voilà, c'est comme cela qu'on doit comprendre les versets. Même d'ailleurs, si nous avons bien approfondi les croyances, si on connaît que les prophètes sont infaillibles, ils ne font pas de péché, donc les versets coraniques, on peut les interpréter. Si on ne peut pas, effectivement, on pourrait revenir au hadith, si on n'arrive pas à trouver la solution, des imams, entre autres la conversation que l'imam Reda alayhi salam a eue avec le calife El Marmoun, disponible dans le livre Uyun Arbar El Reda de Shir Sadouk. Donc en fin de compte, on peut trouver la réponse de cela, des versets ambigus qui peuvent susciter une équivoque. Comme d'ailleurs, malheureusement, les mukhalifines insistent pour dire que le prophète n'est pas infaillible et qu'il a péché en citant ces versets coraniques. Ils auraient pu, même admettons que dans leur croyance, ils ne croiraient pas que le prophète est infaillible, ils auraient quand même pu préserver la valeur du prophète, mais malheureusement, ils en sont même pour l'inverse de nous. Quand nous on dit que le prophète est infaillible, ils veulent dire non, le prophète n'est pas infaillible. Toujours ils veulent faire le contraire de l'école de Ahlul Bayt alayhi salam. Donc en fait le prophète Moussa a subi alayhi salam, a subi les conséquences des péchés de sa communauté. Et aussi nous pouvons voir aussi à travers l'imam Hussein alayhi salam, Yazid ibn Muawiyah est devenu calife des musulmans, un pseudo-calife bien sûr, parce que ce calife c'est un degré qu'il ne pourra jamais atteindre, et il s'accapara de leur sang, leur fortune, leur honneur et leur foi, mais cette calamité ne toucha pas seulement les injustes de la société musulmane, elle engloba l'imam al-Hussein alayhi salam, le plus pur, le plus noble et le plus juste, elle engloba l'imam Afaïb qui fut massacré avec ses compagnons et les membres de sa famille. Il s'agit là de la logique des lois de l'histoire. Lorsque le châtiment tombe sur une société, il n'est pas réservé aux injustes. C'est d'ailleurs le sens de cet autre verset. Craignez une sédition qui n'atteindra certes pas spécialement les injustes, et sachez que Dieu est implacable en son châtiment. Sourate El-Anfal, donc sourate le butin, verset 25. Seul le châtiment d'au-delà concerne l'individu en tant que tel. Le châtiment terrestre, lui, s'abat sur une collectivité. Nous allons voir d'autres versets coraniques qui nous feront découvrir d'autres lois qui viennent de l'islam, d'autres lois donc du Coran, d'autres lois sur l'histoire. Donc il y a un verset qui dit: antérieurement des envoyés d'Allah ont déjà été traités de menteurs. Ils supportèrent patiemment d'être accusés ainsi et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Nul ne peut modifier les paroles d'Allah, et tu es déjà au courant d'une partie de l'histoire de ses envoyés. Sourate Al-An'am, donc sourate les bestiaux, verset 34. Allah le Très-Haut raffermit le cœur de son messager en lui rappelant les expériences précédentes et en lui montrant que la même loi régit l'expérience des prophètes, que la victoire lui sera accordée bien que celle-ci dépende de conditions objectives, la patience et la fermeté. La parole divine ne varie pas, elle concerne la relation entre la victoire et les conditions qui y mènent. Il y a un autre verset coranique qui dit: or la manœuvre perfide ne retombe que sur ses auteurs, n'attendent-ils donc rien d'autre que le sort traditionnel des anciens. Or jamais tu ne trouveras de changement dans la loi d'Allah. Sourate le Créateur, verset 43. Il y a d'autres versets, un verset très connu qui est souvent cité: Allah en vérité ne modifie nullement l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate le Tonnerre, Al-Ra'd, verset 11. Donc le contenu interne, spirituel et moral de l'homme forme la base, l'infrastructure et la situation sociale, la superstructure. Cette dernière ne peut changer qu'à condition de changer la base, c'est-à-dire changer les êtres humains. Il s'agit ici de mettre en relief la relation entre la base et la superstructure, entre d'une part le contenu spirituel, moral et idéologique de l'homme et d'autre part la situation sociale.
entre ce qui est intérieur à l'homme et ce qui lui est extérieur, où l'intérieur agit sur l'extérieur. Donc le comportement des êtres humains agit sur la société. Cette loi de l'histoire relie la base à la superstructure. Un autre verset qui va dans le même sens. Allah ne modifie en effet un bienfait dont il a gratifié un peuple qu'autant que celui-ci modifie ce qu'il a en lui-même, car Allah entend et sait tout. Surat Al-Anfal, donc Surat le butin, verset 53. Un autre verset. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir enduré les épreuves subies par ceux qui vous ont précédés? Ils furent accablés par la misère, la douleur, ébranlés par la terreur, au point que le messager et ceux qui avaient cru en lui s'écrièrent: à quand le secours d'Allah? L'assistance d'Allah est sûrement proche. Surat Al-Baqarah, Surat la Vache, verset 214. Donc ce verset nie que les gens puissent échapper à la loi de l'histoire, entrer au paradis, obtenir victoire sans vivre ce qu'ont vécu les nations victorieuses. Ces situations de misère et de douleur sont en fait une école véritable pour la communauté. Elles sont une épreuve pour sa volonté et sa fermeté, lui permettant de tenir son rôle au sein des populations. Il est vrai que la victoire divine est proche, mais elle suit un chemin. Le Coran affirme qu'elle n'est ni fortuite ni laissée au hasard. Un chemin y mène, il faut le connaître et en connaître la logique pour accéder à la victoire. C'est donc la prise en compte des lois de l'histoire qui permet à l'homme de remporter la victoire. En plus de ça, quand il y a des difficultés, ça permet d'agir comme un filtre pour distinguer les croyants des munafiqines ou des gens faibles de foi. Il y a un autre verset qui dit: nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces riches soient écriés: nous ne croyons pas au message que vous nous apportez, et sans qu'ils aient dit: nous avons beaucoup de richesses et d'enfants et ne serons point châtiés. Surat Saba, versets 34-35. Donc ici c'est souligner la relation entre la prophétie et les riches des diverses sociétés. Bien sûr, pas tous les riches, mais la majorité. Il s'agit d'une loi de l'histoire qui souligne la relation entre la prophétie d'une part et les nantis qui refusent de croire de l'autre, dont les rôles sont opposés et conflictuels. Car bien sûr, le prophète, lui qui n'a pas de moyens, il va toucher à leur propre intérêt. Eux, ils ont des intérêts des fois de laisser la religion dominante, même si c'est l'égarement, pour leur propre intérêt. Comme ça, ils peuvent exploiter les pauvres. Cette relation fait partie d'une vision objective de la société. Quand nous voulons anéantir une cité, nous ordonnons à ces riches d'obéir à nos prescriptions. Mais ils se livrent à la perversion et justifient ainsi la sentence prononcée contre leur cité. Ainsi l'attaquons-nous de fond en comble, que de générations nous avons exterminé après Noé. Il suffit que ton Seigneur sache et observe les péchés de ses serviteurs. Surat Al-Isra, donc le voyage nocturne, versets 16 et 17. Donc dans ce verset, le Coran souligne la relation entre l'injustice qui domine une société et son anéantissement final. Il s'agit d'une loi absolue à laquelle aucune nation ne peut échapper. Si les habitants de ces cités avaient cru et craint Dieu, nous aurions répandu sur eux les bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont traité les prophètes d'imposteurs, nous les avons sanctionnés d'après ce qu'ils se sont acquis. Surat Al-Araf, donc verset 96. Ce verset rapporte la relation entre d'une part la droiture, l'application des lois divines, et d'autre part la disponibilité des biens et de la production, ou en termes modernes entre la justice de la distribution et l'abondance de la production. Le Coran affirme que la société qui pratique l'équité dans la distribution des biens ne pourra connaître la gêne dans sa production. Au contraire, elle verra se multiplier les biens et la fortune. Mais les gens ont pensé que l'équité dans la distribution signifiait la pauvreté et le partage dans l'embarras. Ils se sont trompés et durent subir les conséquences de leurs croyances erronées. Il y a d'autres versets qui incitent à l'étude des événements historiques en vue de comprendre les lois universelles qui régissent la scène historique, entre autres. Or, n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Allah les a exterminés, un sort semblable est réservé aux incrédules. Surat Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, verset 10. Un autre verset: que de générations plus redoutables n'avons-nous pas fait périr avant ceux qui vainement ont cherché à travers les contrées un refuge pour échapper à notre châtiment. En vérité, il y a en cela un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille et est témoin. Surat Al-Qaf, versets 36-37. Donc tous les versets cités confirment cette idée centrale, celle de l'existence de lois ordonnant la scène de l'histoire, tout comme il existe des lois pour les autres scènes de l'univers. En cela, le Coran est le premier livre de l'humanité à avancer cette conception, à la dévoiler et à l'illustrer par des exemples. Il réfute et s'oppose à la vision spontanée et même à la vision défaitiste dans l'explication de l'histoire. Il attire l'attention, oui, parce que finalement, on voit que il n'y a pas que le fait d'attendre
et comme quoi la société va bouger. S'il n'y a pas de mouvement de la part des êtres humains, rien ne peut changer dans la société. Il attire l'attention sur le fait, donc le Coran, que cette scène est soumise à des lois, mais pour que l'homme puisse y exercer son influence, il faudrait les découvrir, sinon il perdrait tout contrôle sur sa destinée. وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.